Bonjour les amis, c'est Pierre Clavel Rurangwa. Je reviens avec un petit poème de Jean de La Fontaine. C'est une fable, mais cette fois-ci, on va parler juste d'un seul homme. Normalement, dans une fable, le poète met en jeu les animaux, beaucoup d'animaux qui vont intervenir, parler comme des humains. Maintenant, nous allons parler de l'homme, l'homme qui s'aime, l'homme qui ne cesse de se voir et se considérer comme le meilleur de tous les autres. L'homme et son image. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans une erreur profonde, afin de guérir le sort officier, présenté partout à ses yeux les conseillers muets dont se servaient nos dames. Miroir dans les logis, miroir dans les marchands, miroir aux poches des galants, miroir au centre des femmes, au ceinture des femmes. Que fait notre Narcisse? Il se va confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus de miroir éprouver l'aventure. Mais un canal formé par une source pure se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi? Le canard est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je vais venir. Je parle à tous. Et cette erreur extrême était mal que chacun se prête d'entretenir. Notre âme, c'est un homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui. Miroirs de nos défauts, les peintures légitimes. Et quant au canard, c'est celui que chacun sait, le livre des Maximes. Je vais encore relire. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux. Vous voyez, quelqu'un, il s'aime beaucoup, mais il dit, ah, les miroirs sont faux. Moi, je suis plus beau que ne le montrent les miroirs. Vivant plus que content dans une erreur profonde. Vous voyez, quelqu'un ici, il était dans l'erreur. Peut-être il n'était même pas bon, peut-être il avait un visage moche, afin de guérir le sort officiel présenté partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames. Ces conseillers muets, c'est quoi? Ce sont les miroirs. Miroirs dans les logis, miroirs dans les marchands, miroirs aux poches des galants, miroirs aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse? Il se va confiner au lieu les prix cachés qu'il ne peut s'imaginer, n'osant plus de miroirs éprouver l'aventure. Mais au canard, formé par une source pire, se trouve en ces lieux. Mais un canard, formé par une source pire, se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau, mais quoi? Le canard est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je vais venir. Je parle à tous et à cette erreur extrême était mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre homme, c'est un homme amoureux de lui-même. En fait, c'est en fait la morale ou bien la leçon que ce monsieur veut nous donner. Il veut nous dire que notre âme, notre être le plus profond, en fait, il est amoureux de lui-même. Nous nous croyons les meilleurs. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui. En fait, comme les miroirs, en fait, donnent l'image, notre image, et que nous ne voulons pas confronter et accepter, nous disons que ce sont des sottises.
en fait, les critiques d'autres gens. Et quant au canard, c'est celui que chacun sait, le livre de Maxime. En fait, ici, il parle du livre de Maxime, c'est le canard, en fait, là où quelqu'un peut aller mourir. C'est quel livre de Maxime? Ce sont les Maximes de la Loche chez Foucault. C'est, en fait, celui-ci, Jean de La Fontaine a dédié ce livre à Loche Foucault, qui a écrit les Maximes qui contiennent beaucoup de leçons de morale. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce poème? En fait, que quelqu'un s'aime. Il a le côté narcissique toujours. Il a le côté narcissique toujours qui ne va pas considérer ce que les autres pensent de lui, mais il va dire, ah, moi, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Merci.